Salut et bienvenue à ce 100e épisode du podcast Feel Good. Donc, ceux qui regardent sur YouTube vont voir que je suis dans la terrasse aujourd'hui. Et si je jette un petit coup d'œil sur le côté, c'est que Théo dort dans la poussette juste là à côté, en plein air. Il fait des belles siestes comme ça, donc j'en profite. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on célèbre, en tout cas qu'on souligne le 100e épisode du podcast Feel Good. Donc, ça fait déjà quelques années que je fais des épisodes et que je les publie. Je suis quand même fière de tout ça parce que c'était un rêve, c'était quelque chose que j'avais envie de créer, un podcast, parce que j'adore ce format. C'est facile de consommer de l'audio. On peut le faire en marchant, on peut le faire en conduisant, on peut le faire en faisant le ménage, en cuisinant. Donc, je trouve que c'est un bon moyen de s'éduquer ou au moins d'écouter les pensées de quelqu'un et de tirer peut-être des idées de tout ça, de faire en sorte de calibrer à l'énergie de la personne. Donc, c'est un bon moyen de se mettre en contact avec un autre univers que le nôtre et de sortir un petit peu de notre zone de confort. Ce qui est difficile quand c'est nous qui créons le podcast, c'est que on est tout seul devant notre micro quand on enregistre les épisodes et on n'a pas de feedback, on ne sait pas forcément si ça va toucher les gens ce qu'on veut dire. Et comme c'est vraiment à l'audio, ben tout ce qu'on a, c'est notre voix. Donc, quand on hésite, quand on bafouille, quand on utilise des tics de langage, tout ça se répercute sur la qualité de notre audio après, de notre contenu. Donc, c'est quand même un apprentissage, c'est de développer des nouvelles habiletés, c'est de faire preuve de persévérance parce que des fois, on ne sait pas de quoi parler, on a l'impression qu'on se répète ou qu'on n'a rien à apporter de nouveau. Puis, dans le fond, tout est une question d'angle. C'est avec notre couleur à nous. Des fois, on a besoin d'entendre un message plusieurs fois pour le comprendre et c'est les mots qu'une personne utilise, c'est les exemples qu'elle donne en parlant qui vont créer un déclic chez nous qu'on n'avait pas eu avant. Donc, j'espère avoir créé ça de ton côté et je veux célébrer justement cette persévérance que j'ai eue, cette sortie de zone de confort que j'ai faite, ce développement personnel, en fait, parce que j'ai eu à développer des skills pour arriver à mettre en ligne le podcast, pour arriver à monter de A à Z un épisode. Donc, ça a pris de la volonté de ma part, mais c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Par contre, ce que j'aurais aimé, et là, je te parle vraiment à cœur ouvert, c'est pouvoir dire que j'avais atteint les top 10, que j'avais des centaines, des milliers de downloads à chaque mois, mais c'est pas le cas. J'en suis pas arrivée là. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est j'aimerais ça avoir ton feedback. Donc, j'aimerais ça savoir, est-ce que ce podcast-là a sa place dans le monde? Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui l'écoutent et qui en retirent un peu plus de bien-être? Donc, j'ai créé un court sondage que je vais t'inviter à remplir. Donc, ça va être dans les show notes de l'épisode. Et j'aimerais ça savoir un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que j'ai des choses à améliorer? Est-ce que tu as des suggestions à me faire? Est-ce que tu es fan, mais tu me l'as jamais dit? Parce que on attire un petit peu les personnes qui nous ressemblent. Et j'avoue que moi aussi, je fais ça. C'est facile d'écouter passivement et de ne pas agir derrière. Donc, en fait, pour aider un podcast, ce qui est vraiment, vraiment utile, c'est quand on prend le temps de donner des étoiles, de mettre un commentaire, donc de lui donner un petit peu d'amour et ça va lui amener davantage de visibilité. C'est comme ça, en fait, que le créateur sait si ce qu'il fait, ça touche des gens, si ça fait une différence dans leur vie et si son but est atteint. Donc, c'est ce que je te demanderai aujourd'hui. J'aimerais ça avoir ton feedback pour savoir si je continue ou pas, en gros, le podcast. Donc, si jamais t'écoutes depuis un certain temps et que tu m'as jamais fait coucou, tu peux passer soit par Instagram, m'envoyer un message direct. Tu peux passer par Messenger sur Facebook si tu veux. Tu peux passer par mon site web, aller dans le formulaire de contact
ou m'écrire directement un mail. Vraiment, tous les moyens sont bons. Ça va me faire plaisir de parler avec toi. Puis, je sais parce que par le passé, ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai commencé ma newsletter, je savais pas si ça touchait les gens, je savais pas si c'était intéressant. Puis, en parlant avec des gens directement, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment encore en Suisse, donc j'étais plus en présentiel, j'avais des cours de Pilates et j'avais beaucoup de clients en one-on-one. C'était pas beaucoup en ligne, c'était beaucoup en présentiel. Et des fois, dans la rue, dans mon village, n'importe où, des fois, je croisais des gens qui n'étaient pas forcément mes clients, mais qui étaient dans mon univers et qui recevaient la newsletter, qui me disaient Wow, j'adore, à chaque semaine, j'attends avec impatience le mantra, par exemple, c'est ma section préférée, la newsletter ou autre. Puis je me disais Wow, mais des fois, je me demande si il y a des gens qui lisent la newsletter que j'écris à chaque semaine, que je prends quand même du temps, que je me creuse la tête pour trouver des sujets à discuter. Puis jamais ils ont répondu à mes messages quand je pose des questions ou quoi que ce soit, mais en discutant face à face, par contre, j'ai appris que ça les touchait, que ça les intéressait, qu'il y avait vraiment des gens qui lisaient. Donc, je suis sûre que c'est la même chose pour le podcast. Je sais, je vois quand même des statistiques. Il y a des gens qui l'écoutent. J'aimerais ça savoir qui tu es. Fais-moi un petit coucou. Comme ça, ben, on va pouvoir amener le podcast à un autre niveau. Peut-être lui donner plus de visibilité, faire en sorte que les sujets soient encore plus intéressants. Si tu veux que j'amène certains invités aussi sur le podcast, ben, vas-y, demande et tu recevras. C'est le seul moyen de savoir. Si on demande jamais, ben, on risque de ne pas avoir. Alors, on n'a rien à perdre finalement. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou négatifs. I can deal with this. C'est bon. Je fais le travail de mon côté. Alors, même si cet épisode n'était pas une célébration de mes triomphes, en fait, c'est pas grave parce que c'est un peu une game d'ego, tout ça. Quand on fait la célébration pour justement gonfler notre confiance en nous et notre ego et se donner une petite tape dans le dos, mais que c'est vraiment pour des raisons un peu externes et pour du paraître. C'est pas une bonne raison de faire une célébration. Par contre, c'est pourquoi je t'encourage à célébrer et ce que j'ai l'intention de faire plus dans ma vie parce que j'avoue que je suis pas une célébrante très assidue. Je pourrais mettre plus de célébrations dans ma vie et je compte bien le faire d'ailleurs. La raison, la pertinence de célébrer, en fait, c'est de créer des souvenirs. Donc, si justement on atteint le, disons, centième épisode de notre podcast, mais qu'on fait absolument rien de spécial par rapport à d'habitude, c'est juste un numéro comme un autre, on n'a pas de d'émotions qui sont rattachées à ça, qui vont s'ancrer en nous et qui vont nous rester en mémoire. Alors que si on prend le temps de faire quelque chose de spécial, de vraiment poser intentionnellement des gestes pour célébrer, ben ça fait en sorte que on crée des émotions positives, on crée un souvenir qui va être positif aussi. Et le jour où on va justement douter de nous peut-être ou qu'on va vouloir lancer un autre projet et qu'on ne sait pas si on est capable de faire et qu'on a besoin d'un petit boost de confiance en nous, un petit boost de positivisme aussi peut-être, bien, on peut aller piger dans ces souvenirs-là. On va s'en rappeler davantage et on va se dire, ah ouais, mais tu te souviens, tu n'étais pas certaine par rapport à ton podcast, tu t'es rendu au centième épisode, tu te sentais bien, tu étais fière de toi, tu es capable de faire ce nouveau projet, cette nouvelle chose que tu veux mettre en place. Donc, en créant des moments comme ça qui sont un petit peu des ancrages, si on veut, qui vont être des points de référence pour le futur en tant qu'élément positif dans notre vie, ben, ça fait en sorte que on risque plus de passer à l'action, on risque plus d'en attirer davantage dans le futur. Donc, il y a vraiment une question de gratitude là-dedans. C'est en quelque sorte de dire merci en célébrant pour pouvoir en avoir encore plus dans le futur. Donc, somme toute, ça peut vraiment être un élément qui est très spirituel, développement personnel, qui est vraiment positif, qui est vraiment bien intentionné, si on le fait pour les bonnes raisons. Donc, pas une question de mettre des photos sur Instagram pour que ce soit joli ou juste montrer aux autres à quel point on est bon et gonfler notre ego. Ça, c'est pas des raisons qui vont être utiles dans le futur
de faire une célébration. Donc, on peut en revenir à nos deux questions magiques que j'adore et que je prendrai toujours. Donc, c'est vraiment se demander est-ce que c'est bon pour moi maintenant et dans le futur, idéalement aussi. Et question numéro 2, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Donc, si les deux questions sont répondues par l'affirmative, tu sais qu'une célébration, c'est une bonne idée pour toi. Et je t'encourage vraiment à le faire et je te donne aucune suggestion de célébration que tu pourrais faire. Je l'ai déjà fait par le passé, mais honnêtement, je sais pas ce que t'aimes, je sais pas ce qui te plairait, je sais pas ce qui t'amènerait à créer un souvenir dont tu vas te rappeler longtemps, un souvenir mémorable. Donc, c'est à toi de faire le petit effort parce que je sais, dans notre quotidien, c'est facile de juste se dire, bon, je vais faire un souper comme d'habitude, je vais faire comme d'habitude, en gros, ça va être une célébration entre guillemets, mais il n'y a rien de spécial. Mais non, pour qu'il y ait une célébration, il faut qu'il y ait un petit élément spécial, qu'il y ait un petit quelque chose qui fait en sorte que ça apporte un plus. Donc, tu as fait un petit effort supplémentaire, tu as posé une intention qui était un petit peu plus différente de d'habitude. Et c'est là que on peut parler de célébration. Ça peut prendre toutes sortes de formes, mais il faut que l'intention derrière, ce soit de célébrer, d'exprimer ta gratitude et de passer un bon moment, de créer un souvenir. Alors voilà. Et comme d'habitude aussi, donc ça pourrait être un résumé des choses que je prône cet épisode-là en même temps. Donc, commence maintenant, teste, voir si ça fonctionne pour toi et garde ce qui fonctionne pour toi. Il y a juste un moyen de savoir si célébrer, ça t'apporte vraiment quelque chose, c'est de l'essayer, comme n'importe quoi. Donc, je t'invite vraiment à tester et de commencer peut-être un peu plus petit et éventuellement, tu pourras augmenter dans le degré de célébration que tu vas mettre en place dans ta vie. Tu pourras augmenter la fréquence si tu veux, tu pourras ajuster à ta sauce, mais commence avec des petits pas. Comme ça va être plus facile. Et peut-être que tu vas créer une habitude, l'habitude de célébrer tes petites victoires comme tes plus grandes. Parce que une petite victoire ou une grande, quelle différence ça fait au final? Si c'est quand même une victoire, t'es fier et tu devrais t'en rappeler, tu devrais faire en sorte que ce soit un moment spécial pour toi si ça résonne avec toi. Donc, sur ce, j'espère avoir de tes nouvelles, donc que tu ailles remplir le petit sondage. J'espère te parler bientôt. J'espère peut-être voir des 5 étoiles apparaître, des petits commentaires sur le podcast. Ça va me faire extrêmement plaisir de connecter avec toi. Donc, au plaisir de te parler bientôt. Et je te dis une excellente suite de journée avec beaucoup de feel good. Et on se dit à bientôt pour la suite des aventures.